Océane FM. Océane FM. Océane FM. La radio Océane FM. Darka à l'endroit en Nouvelle-Calédonie, un événement, le Froid Bar en live. Yes. Effectivement, on vous en parle déjà depuis pas mal de temps. On a le plaisir de le recevoir pour la première fois en Nouvelle-Calédonie. Il nous fait l'honneur d'avoir choisi notre radio pour une interview exclusive. Il sera en concert ce soir à partir de 21h du côté de l'endroit, mais également samedi soir pour un deuxième concert, toujours du côté de l'endroit. Notre ami Darka est dans les studios d'Océane FM. Bonjour Darka. Salut Théo. Florian également. Ouais, c'est ça, mon vrai prénom. Un petit peu tous les deux. Heureux d'être parmi nous. Merci d'avoir choisi l'Océane pour être avec nous. Merci pour l'invitation. Mais écoute, trop content d'être ici. C'est avec grand plaisir. Première fois que tu pars si loin en concert. Ouais, c'est la première fois que je vais si loin de chez moi et c'est vraiment magnifique de savoir que voilà, la musique dépasse les frontières et est diffusée partout. C'est vraiment trop cool. GG pour nous accompagner également dans cette interview. Oui, merci de me recevoir aussi, Caillou. C'est avec plaisir. Alors Dakar, aussi loin de chez toi, et chez toi c'est où? Alors moi j'habite à Caen, c'est en Normandie, en métropole, à 2h30 de Paris à peu près, quoi. Ouais. Voilà. Dans un endroit où il pleut tout le temps, il y a des nuages tout gris. C'est sûr que la différence doit être assez... du coup, c'est plutôt agréable de ce côté-là. C'est le retour qui va être compliqué. C'est l'été en métropole actuellement. Enfin, ouais, mais ce qu'on appelle l'été, c'est un hiver polaire chez vous, quoi. Donc, du coup, non, c'est vraiment beaucoup de plaisir d'être ici. On est arrivé hier soir. Que des magnifiques rencontres. C'est vraiment trop cool. Et ce n'est que le début. Et en plus, on commence à jouer ce soir. Les choses sérieuses commencent ce soir. Donc, top du top. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de Darka? Comment tout a commencé pour toi dans la musique, dans le monde artistique et tout? Bien sûr. Moi, j'ai commencé à faire... mon père jouait un peu de guitare, du coup j'ai eu envie de gratter aussi un petit peu. Après, du côté de chez moi, c'était un quartier populaire comme il y en a partout dans le monde et il n'y avait pas de structure pour faire de la musique avec un orchestre, etc. Donc c'était une espèce de local où les jeunes se retrouvaient. Il y avait un animateur de quartier qui faisait du rap et du coup on posait nos textes comme ça avec tous les jeunes du quartier sur des rythms, des instrumentales, etc. Et puis je me suis pris de passion pour ça, j'ai commencé à écrire des textes. Puis j'ai posé sur des instrus, je prenais à droite à gauche. Et puis après j'allais chanter dans les sons de système parce que même chose, il y avait que là où il y avait des open mic où je pouvais essayer de me montrer quoi. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Donc c'était surtout comme ça, attendre jusqu'à des 3-4 heures du matin que le DJ veuille bien laisser le micro pour poser un son vite fait. Et puis se faire un petit nom du côté de chez moi et puis continuer jusqu'à ce que des promoteurs croient un peu en mon délire et organisent des concerts juste sous mon nom. Sortir des CD, etc. quoi. Donc tu as commencé plus côté rap, on va dire. Ouais, c'est ça. D'où le nom de scène un peu Darka, etc. Parce que ça se fait pas trop dans ce délire-là de chanter avec sa vraie identité. Ouais. Et puis là, en prenant de l'âge, en écrivant des chansons un peu plus acoustiques, je trouve ça plus naturel, disons, de se montrer avec mon vrai prénom, pas... C'est ce qui t'a motivé à changer de prénom. Aujourd'hui, on t'appelle Florian. Ouais, voilà, c'est ça. Tu veux faire disparaître Darka ou c'est quelque chose que tu veux pas disparaître parce qu'en aucun cas je veux renier cette histoire parce que c'est mon histoire et si j'avais pris ce surnom-là à cet âge-là, c'est parce que c'était comme ça. Et aujourd'hui, je me sens plus à l'aise. C'est ma mère, elle m'a appelé comme ça. Pourquoi se prendre la tête, quoi. Et pourquoi Darka? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? En fait, c'était vraiment un coup de hasard parce que rien n'est calculé. J'avais 11-12 ans. J'ai pris le dictionnaire anglais avec un pote. On était face à face en mode bam, on ouvre au hasard et le premier mot qui tombe, on s'en sert quoi. Ouais. Donc moi c'était Dark, après à force de le dire c'est devenu Darka. Mon pote il est tombé sur Burn, alors c'était DJ Burn. Ouais. Alors je lui passe le big up, mais il a arrêté la musique depuis, mais et voilà on a trippé ensemble. Son grand frère il avait un groupe de rap. Et le hasard a bien fait les choses parce que le dictionnaire il aurait pu donner un mauvais nom. Ouais, ça aurait vraiment pu être galère. Donc c'est ça la petite histoire. J'avais envie de te poser une question parce que dans tes morceaux, tu abordes beaucoup de thèmes différents dans tes compositions, tant bien personnelles que touchantes. On a envie vraiment de te poser la question, qu'est-ce qui t'inspire dans tes productions, dans tes compositions? C'est des choses que tu as vécues, des choses que tu as envie, des messages que tu as envie de transmettre? La plupart du temps, oui, parce que on parle mieux des choses qu'on connaît vraiment, qui nous touchent personnellement. Après, par exemple, Bout de métal, je l'ai écrit. J'avais regardé le film qui s'appelle Lord of War. D'accord. Et dans l'intro, je sais pas si vous connaissez ce film-là, il y a une espèce d'animation où tu vois une balle en fait
tu suis tout le processus de fabrication d'une balle de AK-47. Ouais, exactement. Et la balle à la fin finit dans la tête d'un enfant soldat et ça m'a choqué et du coup ça m'a inspiré cette chanson-là. Donc voilà, je suis pas un gars qui vient du ghetto ou quoi que ce soit, mais ça m'a touché, j'ai eu envie de parler des ravages de l'armement quoi. Après, j'ai pas du tout envie de rentrer dans le délire des gens qui s'inventent des histoires de bandits, de quoi que ce soit. Jamais tu me verras revendiquer ce genre de truc. Mais cette chanson-là, ce texte-là, ce thème-là m'a beaucoup touché et pourtant j'ai pas subi la guerre ou quoi que ce soit quoi. Et puis après, tu auras des chansons comme Mon Petit, où là, clairement, voilà, c'est un cri du cœur depuis que je suis papa. J'avais envie de. Forcément, ça change la vie d'un homme, et voilà, ça m'a inspiré une chanson, quoi. D'accord. Donc c'est souvent du vécu, carrément. Quelque chose que tu as vu. Ouais, c'est en tout cas toujours du ressenti, quoi. Ouais. Et justement, des artistes aujourd'hui qui t'inspirent dans tes compositions, des artistes en lesquels tu aimes leur titre, le message. Alors bon, je suis un grand passionné de reggae, donc forcément il y a des artistes reggae dedans comme Tarrus Riley, j'adore ce qu'il fait. Et aussi Conscience, j'aime beaucoup, mais pas que, j'aime beaucoup Ed Sheeran. Tout à l'heure dans la voiture on écoutait Radio Océane et du coup il y avait un Sam Smith, voilà, sa voix elle est incroyable. Bruno Mars, j'aime beaucoup aussi. Voilà, ce genre d'artiste. D'accord. Voilà. Pas de souci. Voilà les gars. Les grands moments d'ailleurs de ta carrière, je note en 2011 finaliste du Sunsplash Lunch Party Reggae Contest. Ouais, ça c'était une belle chose. C'était super cool. Ouais, parce que ça nous a permis d'aller jouer au Rototom Sunsplash, qui est le plus gros festival de reggae, je crois, au monde. Ils font 200 000 personnes, c'est un truc incroyable. Et du coup, ils organisent un concours européen, voilà, c'est ça. Et du coup, on a fini deuxième de ce concours-là. On a eu la médaille de la ville de Caen, là d'où je viens, comme quoi on avait bien représenté notre contrée et tout. C'était cool, c'est des bons souvenirs. Voilà. En 2012, le Reggae Dub Festival. Ça aussi, c'était aussi un grand moment. Ouais, j'ai parcouru un petit peu ton Facebook, où je pouvais avoir des informations. Merci d'avoir pris le temps de regarder tout ça pour moi. Et puis en 2013, l'Olympia. Ça, tu vas nous en parler. Ouais, en première partie du grand monsieur Alpha Blondy. Ouais, c'était vraiment magnifique. Là, je commençais tout juste à prendre la décision de me tourner plus vers des morceaux en acoustique, plus posés sur les textes, etc. C'est là que le changement a été... En fait, ça a été... déclencheur. Ouais, pour la petite histoire, en fait, je devais jouer avec tout mon band en première partie de Alpha et en fait, il a un band énorme, quoi. Monsieur Alpha Blondy, c'est une grosse machine qui se déplace et c'était trop compliqué au niveau de la logistique de faire venir tous mes musiciens, tout enlever, tout remettre pour Alpha, etc. C'était trop compliqué. Bref, du coup, ils m'ont dit voilà, si tu veux vraiment faire ça, c'est à deux en guitare-voix, quoi. Et je pouvais pas passer à côté de ça. J'ai dit vas-y, c'est pas grave, on va s'entraîner, on va faire un show exprès. Et on y va. On peut pas passer à côté de cette chance. Et du coup, j'ai appelé Bim, là, du duo Boston Bim, je sais pas si vous connaissez ce duo-là, donc qui m'a accompagné à la guitare. Et là, j'ai tellement pris une vibe incroyable juste en guitare-voix devant ces 2000 personnes qui étaient là. Et j'ai dit, ouais, non, c'est ça que je veux faire dans ma vie maintenant, quoi. C'est pas possible, quoi. C'était magnifique. Et du coup, depuis, je travaille vraiment ce côté-là acoustique. Voilà. D'accord. En parcourant ta biographie, j'ai vu aussi que tu étais quelqu'un de curieux qui aimait découvrir, notamment jouer de nouveaux instruments, découvrir de nouveaux instruments. Donc, tu joues bien évidemment de la guitare. Est-ce que tu joues d'autres instruments ? Je fais un peu du ukulélé, bon c'est proche de la guitare, mais j'adore cet instrument. J'adore. Venez ma deuxième question. Ok, le ukulélé, je trouve ça, je sais pas, même sans jouer d'accords, déjà ça te fait voyager direct, c'est un truc de ouf. Non, sans déconner, cet instrument il est magnifique. Je fais un petit peu de batterie, un petit peu de clavier, un petit peu d'harmonica. Voilà. Après, je joue de la guitare déjà et le reste, je m'amuse, quoi. Alors, la question que se posent beaucoup de Calédoniens qui nous écoutent peut-être, est-ce que tu as préparé quelque chose de spécial ce soir pour ces deux concerts, pour cette première venue en Calédonie ? Eh ben, peut-être que tu as envie de garder une surprise. On va pas tout dévoiler. mais oui, là on fait un set avec David qui m'accompagne au clavier, qui là se repose là à l'hôtel parce qu'il a une nuit agitée. Et bienvenue à Nouméa. Du mardi, ça s'arrête jamais chez nous. Et du coup il va être bien en forme ce soir. Du coup il m'accompagne au Rhodes, c'est un style de clavier un peu soul qui est bien, qui a un son tout rond, tout doux. Je suis avec la guitare, on va faire plein de morceaux évidemment, le hip-hop metal, ma génération, etc. Et puis après je pense que ça va finir en mode freestyle sound system avec Omar du Kill Them Crew qui est avec nous, c'est vrai, qui m'accompagne
depuis pas mal de temps maintenant. J'ai pu jouer à Genève avec lui en première partie de Steel Pulse, etc. Donc voilà, c'est une longue histoire tout ça. Waouh, Top du top. c'est excellent. D'ailleurs, justement en parlant de souvenirs, tes meilleurs souvenirs sur scène? Ouais, il y en a plein, Il y en a mais ouais, le Rototom, c'était ça c'est un super souvenir. J'ai la chance voilà de bien connaître un artiste qui s'appelle Lyricson. Je crois qu'il est déjà passé ici Ouais. parce qu'il m'avait dit tu verras quand tu iras là-bas, c'est de la balle et tout. C'est des fous. Et mais dans le bon sens du terme quoi, de la bonne folie positive. Et évidemment au Rototom, je jouais sur la deuxième scène et Lyricson voilà sur vraiment la main stage, la grosse scène. Il m'a dit mais viens à un moment, il m'a fait monter sur la grande scène et là voilà il y avait 30 000 personnes, c'était un souvenir incroyable. L'Olympia avec Alpha Blondie c'était incroyable. La première partie de Tarrus Riley aussi au Cabaret Sauvage à Paris, c'était magnifique. Voilà des souvenirs comme ça ouais, qui resteront gravés tout le temps quoi. Un gros CV quand même alors. Ouais. Un grand monsieur. Ça commence. Par la taille et par le talent. Oh là là les gars. Et je retiens d'ailleurs cette phrase qui m'a beaucoup, enfin qui a retenu mon attention, que j'ai pu lire dans ta biographie. Ouais. Une écriture est une voix qui touche l'âme, une facilité à exalter la vie et son quotidien. On se laisse séduire par l'artiste et sa philosophie du bonheur au goût de la liberté. Ça c'est un très beau mot. Hein. Merci. belle, Bon, c'est pas de moi, hein, mais c'est une copine Elsa qui avait écrit voilà une biographie en écoutant les CD parce que bon c'est compliqué de se biographer soi-même quoi. C'est limite sûr. même prétentieux quoi. Ça te... Mais j'avais Tu te retrouves j'avais trouvé cette phrase. Ouais une belle phrase et je tends vers ça en tout cas. Ça serait prétentieux de dire oui c'est tout à fait moi. Tu vois. Mais en tout cas ouais c'est un but que j'essaie de transmettre ça à travers ma musique. Ta véritable notion, c'est le partage. À fond, les rencontres, le partage, voilà, essayer de. Mais ça va de, voilà, répondre moi-même sur les réseaux sociaux, tu vois, pas faire semblant, c'est ça. D'où le Florian, tu vois. D'accord. T'avais envie de revivre. Ouais, être soi-même, kiffer, faire Ouais. de la musique, partager, prendre des vibes à fond et pas se prendre la tête avec le chichi, quoi. Voilà. Alors, entre le moment où on visionne Lord of War, on commence à composer, et ça fait quand même bien 4 ans déjà. Ah ouais, ça fait. Bah, je suis pas un pro des dates, mais Voilà. mais ouais, ça fait un petit moment que j'ai écrit cette chanson-là. Mais Ouais, quand même, un jour, se savoir quand même que Bout de Métal est écouté à l'autre bout de la Terre, ouais c'est ça incroyable. fait une bizarre impression quand même. Ah ouais, c'est fou. Et toi-même c'est te fou. déplacer pour venir chanter C'est- cette chanson à l'autre bout du monde. Vraiment, j'en ai pris conscience hier au kiosque Ouais. parce qu'il y a des enfants qui m'ont accueilli avec une chorale et ils ont repris Bout de Métal. Comment il s'appelait leur prof? Tevita, à qui je passe un big up énorme. J'ai pas eu le temps de discuter avec lui quand ça s'est fini les dédicaces, il était parti. Je sais pas si je vais le revoir ce soir. Ah ou- si, il est incontournable dans les soirées. Ok, génial. Bah, je serais super content de le remercier une Ouais. seconde fois parce que c'était super émouvant et ça m'a fait prendre conscience voilà, de tous ces kilomètres. Je me suis revu avec mon petit cahier à écrire ma chanson et clac, en un flash, il y a des enfants qui la chantent. Ouais. Trop émouvant, génial. Beau moment. Voilà. Belle image. Beau moment, belle image. Ah ouais, c'était Bravo. magnifique.